Je porte en fait ce film depuis près de 15 ans. C'est-à-dire que quand j'étais jeune assistant à l'ULB, il y a longtemps, j'étais présent au moment du génocide, au début du génocide, et je me souviens que je parlais à mes étudiants en disant que ce qui était en train de se passer était inimaginable, compte tenu en plus de mon expérience d'enfant de la Shoah. Je veux dire, je suis le fils de 2 enfants cachés, et donc j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui correspondait à ce que mes parents avaient vécu. Et donc, naturellement, à partir de ça, je me suis intéressé à la question du génocide des Tutsis. J'ai travaillé, j'ai découvert cet épisode absolument étonnant de l'abandon dans une école, dans un endroit qui était censé être protégé par nos casques bleus belges, d'à peu près 2500 personnes qui ont été abandonnées et qui ont tous été massacrées. Donc, en gros, l'histoire, c'est il y a un endroit où se réfugient, un endroit, c'est une école où se trouvent à peu près 97 casques bleus belges, et qui sécurise une école. Et comme elle est sécurisée, cette école, par la présence de soldats belges, eh bien, il y a toute une série un grand nombre de Tutsis qui sont menacés de mort, qui vont être exterminés s'ils restent chez eux, qui vont se réfugier, pensant être protégés par les soldats. Et aussi longtemps que les soldats sont là, effectivement, les assassins, les bourreaux, les Interahamwe n'interviendront pas. Et malheureusement, à la suite de l'assassinat de 10 casques bleus belges, c'est la Belgique qui décide le retrait. Donc c'est une décision à l'origine unilatérale de la Belgique. Donc il y a un piège qui a été tendu par les génocidaires. Le piège, c'était on tue quelques casques bleus belges et on va faire fuir ce qui était l'élément moteur de la Minuar. La Minuar, c'est le bataillon qui avait été chargé à la suite des accords d'Arusha d'assurer effectivement le maintien de la paix au Rwanda. Et à partir du moment où la Belgique décide l'évacuation de ses soldats, eh bien, pratiquement dans l'heure qui suit l'évacuation des soldats belges, c'est la curée, et pratiquement tous les Tutsis sont exterminés dans les 2 heures qui suivent. Ce pourquoi on a fait ce documentaire, c'est effectivement pour expliquer qu'il y a des moments où un soldat doit prendre ses responsabilités, et c'est le fameux concept de la responsabilité à protéger les civils. C'est-à-dire qu'un soldat, c'est vrai qu'a priori, un soldat, l'armée est basée sur le concept d'obéissance absolue, ce qui est normal. Un soldat doit obéir. Mais il y a des circonstances où, lorsqu'on reçoit un ordre qui est immoral, eh bien, il faut refuser d'exécuter, il faut prendre ses responsabilités. Et un certain nombre de casques bleus, d'ailleurs, ont dit qu'ils auraient, est-ce que c'est vrai, préféré mourir en héros plutôt que de s'enfuir lâchement comme ils l'ont fait. Et donc, et on le voit bien dans le documentaire, ça a marqué énormément de soldats. Je veux dire, il y a des gens qui ont quitté l'armée, d'autres sont tombés en dépression nerveuse, et ils porteront jusqu'à aujourd'hui ce drame, et d'autres sont devenus négationnistes. Par exemple, le colonel Marshall est aujourd'hui négationniste. Donc c'est vraiment un épisode absolument étonnant et déchirant. La question, ce n'est pas s'il fallait ou non désobéir. Ce qui est clair, c'est que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le général en chef, qui était responsable de la Minuar, donc le général Dallaire, lui, je pense qu'il aurait dû désobéir. Il aurait dû désobéir au secrétariat des Nations Unies qui, effectivement, avait décidé de ne pas changer le mandat. Parce que le mandat, c'était un mandat de maintien de la paix, et ce qu'il fallait, c'était imposer la paix. C'est-à-dire, c'était la possibilité pour les soldats de répondre et de défendre les civils. Et en fait, on avait émasculé en fait, l'ensemble des soldats qui avaient été mis à disposition des Nations Unies. Et donc, le général Dallaire aurait pu être un grand homme s'il avait choisi effectivement de prendre ses responsabilités et d'agir en soldat et pas d'agir en diplomate. Il y a des moments où les armes doivent parler. Il a vu les casques bleus qui étaient en danger, il ne s'est pas arrêté. Donc c'est un épisode très connu pour les Belges, où l'on voit, il passe devant la caserne où on est en train de massacrer les 10 casques bleus belges, et il choisit de rien faire, pensant qu'il va réussir à négocier peut-être leur libération. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'est son instant zéro, et donc il agit par faiblesse, et donc c'est presque un blanc-seing qui est donné aux tueurs, et qui vont effectivement très rapidement commencer les massacres. Et au début, on massacre par dizaines de milliers. En fait, ce documentaire montre que finalement les Nations Unies, et on le voit d'ailleurs, la manière dont les Nations Unies réagissent aux crises ne sert en fait pratiquement à rien. Je veux dire, c'est une caisse de raisonnement de l'impuissance de la communauté internationale. Lorsqu'il faut intervenir, on n'agit pas, on n'utilise pas le mot génocide, parce qu'on ne veut pas l'utiliser, on refuse de voir, et ce n'est pas un problème de racisme anti-noir, etc., parce que les gens qui sont en charge à New York, au secrétariat général, ce sont des gens pour la plupart d'origine africaine. Je veux dire, c'est Boutros Ghali qui est un Égyptien, il y a Kofi Annan qui est là, etc. Le responsable politique de la Minuar est un Camerounais. Et ils ne veulent pas voir
considérant peut-être qu'il est normal que l'ethnie majoritaire ait un contrôle absolu sur l'ethnie minoritaire, etc. Et c'est eux qui décident de ne pas agir. Et donc ça montre aussi le fait, donc, peut-être l'inadéquation de ce qu'on a appelé les Nations Unies. On avait placé beaucoup d'espoir en elles. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y avait eu la volonté, le génocide aurait pu être empêché. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire depuis le début. Le problème le plus insupportable, c'est que c'est le seul génocide qui aurait pu être arrêté pratiquement en 2 jours. C'est une certitude, tout le monde le dit. Et ça n'a pas été arrêté.